Donc, ouais, aujourd'hui en grammaire Chase, donc après cette vidéo et la pratique de l'oral au travers du résumé, comme d'habitude, on va faire, on va revoir, we're going to review un point de grammaire, point of grammar. Alors, le plus que parfait. Le plus que parfait, ça fait longtemps qu'on l'a appris. Quels sont, je vais te poser une question, quels sont les deux temps, what are the two tenses that we learn before le plus que parfait? Tu te rappelles? Qui vont nous aider, that will help us with le plus que parfait. ouais. C'est le passé composé, Le c'est passé ça? composé, ouais, Et l'imparfait. et l'imparfait. Tu utilises le passé composé pourquoi? When do you use le passé composé? Quand quelque chose a passé au moment exact, Exactement. Quand quelque chose s'est passé à Ouais, un moment précis. When something happened ouais, at a precise moment and it's finished. ouais. Et l'imparfait, tu l'utilises pour quoi? And the imparfait. Des choses qui ont passé pendant longtemps, Ouais, qu'on a fait beaucoup de temps entre une période. exactement. Donc l'imparfait, en anglais, in English, it's the prétérit. You use it, tu l'utilises pour. euh, c'est un peu. It's the ongoing past, donc it's never really finished. Ouais, It's the I was doing this, it was raining. Voilà, il pleuvait, je faisais ça. Et tu l'utilises aussi pour une description, a description, a ouais, context, un ouais, contexte, et aussi c'est aussi l'habitude. When I was a kid, I would go to the beach with my parents. Quand j'étais enfant, j'allais à la plage avec mes parents. Donc voilà. ouais, Donc ça, c'est bien, c'est révisé, c'est clair. Le plus que le passé composé en premier et l'imparfait. Et ouais, maintenant, on va apprendre le troisième temps du mode de l'indicatif, so the third past tense of the mode of l'indicatif, the indicative mode, le plus que parfait. Alors, le plus que parfait, on l'avait appris il y a très longtemps, mais c'est une révision. Donc, le plus que parfait, c'est en anglais, in English, it would be the past perfect. I had written. Right? ouais, In French, we use it more than in English. Et donc, il se construit très simplement. Donc, it's a compound tense, voilà, avec l'auxiliaire avoir ou être et ouais, le plus que parfait, le participe passé. ouais, Donc, auxiliaire avoir ou être. Ici, donc l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait. Donc, tu vois, ouais, j'avais. Tu te ouais, rappelles de ça? Ouais. ouais, Tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. ouais, Et avec être, j'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Voilà. ouais. Et tu utilises, alors, est-ce que tu te rappelles, donc ça c'est le passé composé, going back to the passé composé, do you remember when you use the auxiliary avoir and when you use the auxiliary to be? The auxiliary Ouais, being the helper verb in a compound tense. ouais, ouais. On utilise le verbe avoir Ouais. normalement, mais on utilise le verbe être pour les verbes de la maison. Par exemple, le verbe qui montre mouvement, euh, comme tomber, Exactement. So conduire, 16, aller. you use the auxiliary to be the helper to be with Ouais, 16 house verbs. ouais, Those are ouais, displacement verbs, right? ouais, Not so much a movement, but the idea of moving from point A to point B. ouais, Donc des verbes comme retourner, ouais, tomber, ouais, voilà, verbs such as to fall, to return. ouais, ouais, Et aussi, and also with reflexive verbs, avec les verbes réflexifs. ouais, Donc se ouais, réveiller, right? When the action is done on yourself. ouais, Se ouais, réveiller, se lever, voilà. Donc that's when we use to be. So here partir is a house verb. And ouais, then with all the other verbs we use avoir. ouais,
Donc, et aussi, ce qui est très important avec le verbe, avec l'auxiliaire être et le participe passé, c'est l'accord, right? It's the agreement. That's what's important with to be, is that you have to agree in gender and number, right? Tu te rappelles de ça? Donc, voilà, donc tu peux, si le sujet est féminin, comme moi je dirais j'étais partie avec un E. I would say j'étais partie and I would add the E because I'm a feminine subject. Donc, par exemple, je vais te donner un verbe. How would you say we had fallen, they had eaten, and I had painted? Alors, we had fallen et on est tombé. Alors, c'est pas on est tombé, c'est on était tombé. We had. Ah, on était tombé. Ouais. On était tombé, or nous étions tombés. Yeah. It's all right, as we know, it's more casual to use the on in speaking. You're gonna hear French people using the on in speaking. Ouais. We had fallen. My second one was you had painted. Oh, comment est-ce qu'on dirait paint en français? Peindre. Mm-hmm. T'avais peint? T'avais peint, très bien. How do you spell the past participle? The past participle for peindre. Oui, the past participle of peindre. C'est P-E-I-N-T. Très bien. P-E-I-N-T. Ok. Ouais. Et one more. You guys had worked very late. Alors, c'est vous aviez travaillé très tard. Vous aviez travaillé très tard. Très bien. Donc, le plus que parfait, in other terms, and let's put it in a very simple way, it's the past of the past. Ouais. Voilà. C'est le passé du passé. Donc, c'est la construction. Donc, tu vois, là, il s'emploie, donc l'emploi du verbe, il exprime l'antériorité, sur the past, d'un fait par rapport à un autre fait passé. The past of the past. Quand je suis arrivée à la maison, elle était déjà partie. Tu veux lire les autres phrases? Ouais. Nous avions travaillé comme stagiaires parce que nous voulions avoir de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le mot stagiaire? Interns. Oh, okay. We had worked as interns because we wanted the experience. We wanted to have the experience. Très bien. La prochaine. Je pouvais sortir dans la rue une fois que mon père était arrivé à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que mon père était arrivé. Okay. I could leave for the road. I could be, I could go out in the streets. I could go out in the streets once my dad had come back home. Perfect. La prochaine. Il est né en France quand les guerres avaient justement fini. Ouais. He was born in France right after the wars had finished. Ouais. That one is a weird one in French, with the justement. And the last one, la dernière. J'ai vu le film dont mon ami m'avait parlé. Ouais. I saw the film that my friend talked to me about. Parfait, très bien. J'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé le mot voir plutôt que le mot regarder? Ouais, tu vois un film. Ça, c'est l'expression. J'ai regardé un film, j'ai vu un film. Quand tu vas, tu peux dire j'ai regardé un film, mais quand tu vas au cinéma,
Là, on a l'impression qu'elle va au cinéma. Tu dis j'ai vu un film. Voilà. Tu dirais plus voir un film que regarder un film. Ok. Mais regarder, c'est pas faux non plus. Voilà. Alors, j'ai un petit exercice de participe passé, de plus que parfait. Tiens, on va faire des phrases. Donc, tu vois, tu as les verbes là, être, et tu dois compléter. Alors, on y va. À l'oral. Au plus que parfait. Au plus que parfait, bien sûr. Oh, alors. Est-ce qu'on dirait j'étais très heureux de ta visite? J'avais été. Ah, j'avais, Tu te rappelles que with the verb to be, you use the auxiliary to have. Ouais. Je comprends. Alors, j'avais été très heureux. J'avais été très heureux. Oh, je peux écrire en fait. Ah non, je peux pas écrire. Ok, bon. J'avais été très heureux. La deuxième phrase. Ouais. T'avais eu l'audace de me défier. T'avais eu l'audace de me défier. Tu avais eu l'audace de me défier. Très bien. The third one. Il avait fait ses valises rapidement. Il avait fait ses valises rapidement. Perfect. Elle avait dit à tout le monde la vérité. Elle avait dit à tout le monde la vérité. Très bien. On avait pu faire la fête. On avait pu faire la fête. Parfait. Hervé était allé chercher de l'eau. Parfait. Hervé était allé chercher de l'eau. Ouais. Sylvie et toi, alors c'est eux, alors... Ok, Sylvie et toi étiez venus me voir à l'école. Sylvie et toi étaient venus me voir à l'école. Très bien. Merci. Nous avions voulu te faire une surprise. Parfait. Merci. Nous étions venus à ton anniversaire. Très bien. Merci. Ils avaient dû faire leur leçon. Et ils avaient pris le temps pour venir. Claire et moi avions trouvé le temps blanc. Parfait. Merci. J'avais donné mes clés à ton ami. Oui. Il avait... C'est fallu. Fallu. F-A-L-L-U. Oui, il avait fallu qu'elle parle. Oui, qu'elle parle. Il avait parlé trop longtemps. Il avait parlé trop longtemps. Très bien. The next one. Elle avait mis les petits plats dans les grands. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre les petits plats dans les grands, c'est a phrase, it's a say. Ça veut dire vouloir impressionner. Ok, je comprends. Celle-ci. On avait su tout de suite la vérité. Parfait. Ils avaient été étonnés de nous voir. Tu utilises l'auxiliaire avoir avec être. Oui. Ouais. Ils avaient eu du plaisir à vous rencontrer. Très bien. Et la dernière? Nous avions eu le loisir de vous connaître. Parfait. C'est clair? Ouais, c'est Ouais. clair. Pas de questions sur les verbes?